Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne avec cette première vidéo sur ma chaîne à Run the Code. Alors sur cette chaîne, je vais vous parler un peu de running et un peu de développement React. Voilà, je m'appelle Thierry et ça fait maintenant 3 ans que je suis développeur front React, et avec cette chaîne, je vais aider tous les développeurs débutants sur des sujets très précis, très concrets, et ce sera le cas avec cette première vidéo. Allez, on y va tout de suite. Alors, comment bien débuter en développement React? Pour ça, je vais vous montrer comment utiliser Create React App, mais en bonus, je vais vous montrer comment utiliser un template que je vais vous fournir pour avoir une application déjà préconfigurée avec un certain nombre de packages. Et en deuxième point bonus, je vais vous montrer comment utiliser AnSubs pour permettre de gérer vos variables dans l'environnement, pour lancer votre application en local, en pré-production et en production. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Allez, go en live! Donc, ce que je vous propose d'utiliser, c'est le Create React App, et plus particulièrement donc une fonctionnalité du Create React App qui permet de créer des custom templates, qui va nous permettre de configurer des packages et une découpe de l'application déjà préconfigurée. Donc, je vais vous mettre à disposition donc, dans mon répertoire GitHub le CRA Template Starter Kit qui va vous permettre en 2 commandes d'installer un certain nombre de packages préconfigurés, le Sass, le SLint, le Prettier, TypeScript, le React Router DOM pour gérer plusieurs pages, la partie test et tout ce qui est partie design system, où on va retrouver les couleurs, la typo et les boutons par exemple. Donc en 2 commandes, on y va. Allez, c'est parti. Git clone pour cloner mon repository. On va cloner mon répertoire, mon GitHub, dans votre répertoire de travail. Voilà, c'est fait, c'est rapide. Et deuxième commande, on va créer l'application avec le Create React App qui va se baser sur le template qu'on vient de cloner. Hop, c'est parti. Donc ça prend un peu de temps, pas trop long, hein, et on se retrouve tout de suite à la fin pour lancer l'application et ça sera fini pour nous. Voilà, c'est terminé. Du coup, il suffit de se mettre dans le répertoire de l'application qu'on vient de créer et lancer l'application qui va se lancer en local sur le port 3000. Voilà, c'est fini. L'application est lancée avec tous les packages qu'on a préinstallés, avec le système de navigation, la description des packages que l'on a installés, le système de navigation de page, sur différents, on le voit dans l'adresse URL, mon premier composant, mon second composant. Vous pouvez donc customiser ensuite votre application avec vos besoins. Voilà, donc vive les templates pour le Create React App. Et dans la deuxième partie, je vous parle tout de suite, en rentrant plus dans le détail dans le code, sur ce petit bandeau-là local, pour vous montrer comment on peut gérer ces variables d'environnement pour la pré-production et la production. Deuxième partie. Ok, donc je veux vous montrer comment gérer vos variables d'environnement. Donc c'est ce petit bandeau-là. Ici, on a une variable d'environnement qui nous indique qu'on est en local. Et donc comment gérer ces variables d'environnement quand on est en pré-production et en production. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. On va aller dans le code. Les variables d'environnement, on va les définir à 2 endroits. Le premier endroit, c'est dans le répertoire public, config.js, où on définit nos variables d'environnement. Ici, on a la variable d'environnement qui est égale à local. Pour que les variables d'environnement soient accessibles dans l'ensemble de l'application, on crée un fichier React App env.d.ts où on va définir nos variables d'environnement window de façon globale. Ici, interface window environnement de type string, et donc cette variable d'environnement window.environnement sera disponible dans l'ensemble de notre application. Si on va sur le composant ici qui nous permet d'afficher ce petit bandeau orange, on voit que on a la variable window.environnement qui est disponible.
Donc, en local, ça fonctionne. La variable d'environnement a été définie en config.js local. Comment elle est lancée? C'est au niveau du fichier index.html où on a rajouté un script. Donc, c'est notre balise dans le head où on va rajouter ce script qui va venir prendre le fichier public, donc qui est notre répertoire public URL, qui est notre répertoire public là sur React, qui va lancer le config.js et donc va venir charger au lancement de l'application les variables d'environnement. En local, ça fonctionne. Comment ça marche sur la pré-prod et les variables et la production? Ça va être dans notre Dockerfile, dans l'environnement où va être lancée l'application React, que ce soit en pré-production ou en production. Donc on a défini un fichier Dockerfile avec une commande, c'est là qu'est la magie, qui va venir prendre les variables d'environnement de l'application. Donc si on est en pré-production, il va prendre les variables d'environnement qui ont été définies en pré-production, ou alors en environnement de production, on va prendre les variables d'environnement qui ont été définies en production, donc qui ne sont pas ici visibles, mais qui sont dans notre environnement de pré-production et de production, et va les les transformer avec la commande ensups dans le fichier config.js.template. Allons voir ce fichier, donc qui se situe dans le répertoire public config.js.template, où on va redéfinir nos variables d'environnement avec cette syntaxe $environnement. Et donc la commande ensups va prendre les variables d'environnement et remplacer dans ce fichier, donc elle va créer un nouveau fichier config.js avec les valeurs de chaque environnement. Et donc, dans le Dockerfile, on va venir copier ce fichier qui aura été créé avec la commande ensups, avec la commande chevron, on va la copier dans le répertoire public sous config.js. Donc là, on est sur Apache, notre répertoire public est ici htdocs/config.js. Et donc, lorsque l'index.html va lancer le script, il va prendre dans chaque environnement, il va prendre le répertoire public qui sera pour Apache, donc le répertoire htdocs, et lancer de la même façon le config.js qui aura été créé dans notre Dockerfile avec les variables d'environnement de chaque environnement, de la pré-prod ou de la production. Et c'est ainsi que chaque environnement va récupérer ces variables d'environnement et les lancer lors du lancement de l'application. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller voir un peu plus loin. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des points que vous aimeriez que je creuse avec vous. Si vous avez des sujets pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez besoin pour bien démarrer en React, je suis dispo pour parler de n'importe quel sujet. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, running et code, run the code. Voilà, à bientôt.